première vidéo de l'année 2025 et pour commencer cette nouvelle année, j'ai décidé de vous partager l'analyse d'un trade que j'ai pu prendre sur le XOUSD qui m'a apporté vraiment un RR de dingue. Vous allez le voir dans cette vidéo, le trade était vraiment sniper et pour moi, je trouve que c'est vraiment une étude de cas parfaite de la stratégie sniper que j'utilise aujourd'hui sur les marchés. Avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne année 2025, que vous ayez la santé ainsi que pour vos proches également et que vous puissiez surtout atteindre tous vos objectifs que vous êtes fixés sur le plan professionnel et notamment du coup en trading. En tout cas, sachez que toute l'année, je serai là pour faire un maximum de vidéos, vous donner un maximum de valeur pour permettre d'accélérer votre processus en trading et d'avoir surtout les bonnes informations. Et ça commence aujourd'hui par le fait de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, c'est parti, on commence directement l'analyse sur le gold, donc soyez vraiment très attentifs parce que cette vidéo sera peut-être longue, mais je vais vraiment prendre le temps en ce début d'année de vraiment vous détailler chaque concept qui est essentiel d'imbriquer, d'assembler pour que vous puissiez trouver une entrée sniper sur les marchés. Donc ici, on est sur le XO. On va commencer par l'analyse HTF, d'accord? Je vais vraiment vous montrer le processus de comment j'analyse le marché, je comprends le biais, je trouve ma zone d'intervention et dans laquelle justement je vais chercher une opportunité pour rentrer en achat ou en vente. Là vraiment, je repars de zéro sur cette analyse, je vais vraiment vous montrer une analyse HTF et ensuite vous allez voir que je vais passer du weekly à trouver une opportunité en 30 secondes. Alors bien sûr, le weekly, le daily, etc., je ne vais pas le regarder tous les jours parce que ça bouge pas forcément quotidiennement dans les liquidités ou autres, mais par contre, c'est important de comprendre le biais et là vraiment, je veux vraiment vous faire comprendre l'importance d'avoir une vision HTF pour aller chercher justement des RR qui sont conséquents. Donc ici, très simplement, je vois qu'en weekly, on est full haussier, d'accord, on est overextend market, on a un niveau weekly ici à venir chercher, pour moi très important, sous ce previous weekly low, d'accord, donc dans les jours, dans les semaines à venir, je ne sais pas quand encore une fois, mais je sais que c'est une direction dans laquelle le marché va aller. Ensuite, je suis ça en 3 jours. Et en 3 jours, en fait, qu'est-ce que je vois? C'est ça qui m'intéresse ici, si on zoome un peu plus. Donc voilà, on est bien sûr, on est toujours haussier, hein, la tendance ne change pas. Mais par contre, ici, je repère du coup mon niveau qui m'intéresse, c'est-à-dire l'order block ici en 3 jours. Ce qu'on appelle ici une pin bar. Ça, c'est une pin bar, c'est une bougie qui laisse une grosse mèche qui vient capturer la liquidité. Cette pin bar est venue capturer la liquidité de cette mèche. Vous voyez, on avait une mèche ici qui n'avait pas été capturée. Et en fait, on est revenu chercher cette zone en weekly. Ok, donc cette pin bar vient chercher la liquidité plus mitigate cette zone en weekly. Et ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est quand on voit une englobante. C'est-à-dire qu'ici, la pin bar se fait englober. Ce qui montre vraiment une intention baissière sur le marché. Et donc, justement, moi, je vais simplement chercher à trader la continuation de ce mouvement. D'accord? Ici, j'attends le retracement. Et nous, on va essayer de chercher ici le retracement pour aller plus bas. Donc une fois que j'ai déterminé ma zone d'intervention, donc c'est en 3 jours, bien sûr il va falloir la raffiner, on va dézoomer, on va se concentrer encore une fois sur comprendre les structures de marché. Ici en daily, qu'est-ce que je vois? En daily simplement, je peux voir qu'on est passé baissier, d'accord? On avait ici une impulsion haussière, on a eu le retracement, impulsion, et on est passé baissier. Donc ça c'est une première chose, moi je vous invite à noter ici en haut comment prendre, enfin entre guillemets, quelles sont vos structures et vos tendances sur le marché. Donc moi j'identifie le daily, je sais qu'on est baissier. Tout ça, c'est ce qu'on appelle du complexe pullback, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, on a un mouvement baissier et tant qu'on ne break pas ce low ou ce high, on reste bloqué entre les deux bornes. Donc, on est dans ce qu'on appelle un complexe pullback. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais descendre progressivement dans mes UT pour repérer vraiment toutes les liquidités, les majeures, d'accord, les plus importantes. Et je vais aussi, du coup, repérer mes niveaux, c'est-à-dire mes niveaux d'achat ou de vente, donc mes zones sur lesquelles on va pouvoir intervenir éventuellement. Donc là, j'ai toujours ma zone 3D. Je vais essayer de la raffiner, d'accord? Donc là, si on passe en 10 heures dans ma zone 3D, je vois qu'ici, au niveau des 71% de mon Fibo, donc du point haut ici au point bas, on a un autre order block avec une imbalance daily juste avant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, ici, on a une imbalance daily que j'ai identifiée qui pourrait éventuellement être venu rechercher sur le marché par la suite. Ensuite, en termes de target, de liquidité, je vois qu'ici, on a formé une belle trendline, d'accord? Et également, ici en dessous, on a le previous weekly low. On a une bougie qu'on appelle une no wick, c'est-à-dire qu'une bougie sans mèche. Donc, une bougie comme ça en HTF sans mèche, c'est aussi de la liquidité. Je passe directement sur là, donc du 8 heures, il n'y a rien qui change, c'est les mêmes zones, les mêmes structures. Ici en 4 heures, donc pour identifier ma structure en 4 heures, je suis toujours baissier, c'est la même structure que le daily, d'accord? Donc, je reste baissier également sur du 4 heures. Et ce que j'observe ici, c'est qu'en fait, ce mouvement impulsif haussier, à cet endroit-là, on est venu capturer la liquidité, comme je vous l'ai dit, fermer la zone en weekly. En fait, on a eu un fail. Ici, on a eu un fail. On n'a pas réussi justement à créer un nouveau plus haut et continuer la tendance haussière. Donc ici, ce qu'on appelle un fail, d'accord, je vais pouvoir l'indiquer. Ça montre que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une force vendeuse qui est présente, on a une pression vendeuse présente. On a un fail suivi d'un BOS. C'est-à-dire que là, notre structure, notre low, qui est à l'origine de ce fail,
justement, a été cassé. Donc, encore une fois, ça, c'est un signe que je vais vraiment me concentrer sur le fait de chercher une vente. Vous l'avez vu, j'ai ajouté mon Fibonacci pour déterminer une zone pertinente. Donc, je vends au minimum au-dessus des 50%. Donc là, on est parfaitement sur les 50%. Et donc là, ce que je regarde, c'est qu'on est arrivé dans ma zone 3D, donc ma zone de vente en HTF. Donc là, dès qu'on arrive dans ma zone de vente, je vais aller zoomer en LTF pour justement trouver une entrée confirmée sur ce setup vendeur. Avant ça, je passe sur le 1 heure et sur le 1 heure, je vois aussi qu'on est baissier, hein, d'accord. Tout ce mouvement ici est totalement baissier. Ici, on est en train de faire ce qu'on appelle du retracement, donc jusqu'à venir dans cette zone, et c'est ici que je vais chercher mon opportunité. Enfin, c'est ici que je vais commencer à regarder si je peux prendre une vente sur le marché. C'est-à-dire qu'avant ça, ici, je ne m'intéresse pas. Ici, je ne m'intéresse pas. Tant qu'on n'est pas dans ma zone d'intervention, dans ma zone de vente que j'ai définie, qui est ici une zone HTF, donc qui est encore plus pertinente, je ne m'intéresse pas. Je ne vais pas sur les graphiques. En fait, je mets mon alerte ici. Une fois que ça touche, je vais voir. Donc là, on est venu dedans. On va passer en 15 minutes. D'accord. Ici, en 15 minutes, on voit qu'on est repassé à cet endroit-là haussier sur le marché. Donc, on est en train de faire le retracement. Et le but, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, comme je vous l'ai dit, ici, on est passé haussier en 15 minutes. Je vais l'indiquer. J'ai oublié de le modifier ici, puisque ça, c'était avant. Donc là, on est haussier sur du 15 minutes. Je vois l'impulsion haussière, on arrive dans ma zone de vente et c'est là que je vais commencer à zoomer. Donc ici sur du 15 minutes, qu'est-ce que je peux apercevoir? J'aperçois qu'on a un mouvement qui commence à ralentir. Pourquoi? Parce qu'on le voit, le marché était comment? Le marché était impulsion, on a une contraction, impulsion, on a une contraction, impulsion, on a une contraction, impulsion, on a une contraction. Vous voyez? Donc ça, il faut réussir à le lire, à le comprendre, à l'interpréter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a potentiellement un ralentissement de la force haussière et on a un marché qui commence à contracter. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche dans mes setups, c'est de toujours ces phases-là, en fait, de comprendre qu'on a des impulsions, des contractions, des impulsions, des contractions, et on peut avoir, cette contraction peut toujours donner lieu soit à une impulsion, soit à un retracement. Là, à ce niveau-là, moi, ce que je vois, c'est que j'ai une contraction, et en plus de ça, je suis dans une zone de vente. Donc, ça va être pour moi plus logique de chercher une vente plutôt que de chercher un achat. Surtout que le mouvement haussier qu'on peut voir ici en H1, il est overextend market. Ça veut dire qu'il est surextendu. On voit qu'on a une très grosse impulsion haussière et donc forcément on sait qu'un marché ne peut pas monter à la verticale. On doit forcément avoir des retracements lors d'un marché haussier ou d'un marché baissier. Donc on doit au minimum chercher un retracement sur les 50% du Fibonacci, voire beaucoup plus bas. En comprenant ça, forcément ça va me permettre de déterminer beaucoup plus intelligemment mes TP et vous allez voir comment je vais le faire par la suite. Ici en M15, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement identifier ma contraction. Donc je vais identifier ici mon range, donc c'est la tiers. Ceux qui ne connaissent pas Wyckoff, ça va être un petit peu compliqué à comprendre pour vous, mais vous inquiétez pas, dans tous les cas, je vous ai mis dans la description de cette vidéo justement un lien pour pouvoir comprendre vraiment toute la méthode sniper et le plan d'action que vous devez appliquer pour réussir à la maîtriser. D'accord? Donc je vous ai mis ça dans la description, vous avez juste à cliquer sur le lien et regarder la vidéo que je vous ai donnée. Voilà, je viens d'identifier les différentes bornes de mon range. Donc la borne ici, on voit que le marché crée ce qu'on appelle des résistances. D'accord? On vient les percer une nouvelle fois, on va chercher plus haut et c'est là que vraiment ça va m'intéresser. Donc là, on voit qu'on est durant la session asiatique, il est 7 h du matin, donc elle va bientôt se terminer. Et je vais regarder ce qui se passe sur le marché. Là, en M15, je comprends que j'ai une contraction, donc je vais zoomer en 5 minutes. Donc en ayant en 5 minutes sur le marché, qu'est-ce que je vois? C'est pareil. Je définis mes structures en fait. Je vois des highs, des lows, des highs, ok, là on a une contraction. On break ce high ici avec un nouveau low, un nouveau high. Et en fait, je vais vraiment me dire, ok, à partir de quel moment, en 5 minutes, le marché vient faire un shift de la structure. Alors ça peut être en 5 minutes, ça peut être en 1 minute, ça peut être en 10, peu importe. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous descendez en petit unité de temps, plus ça va être compliqué de les repérer et plus vous allez avoir des fausses cassures. Donc moi, si vous débutez, je vous conseille vraiment de ne pas aller en dessous du 3 minutes. D'accord? 3 à 5 minutes, c'est suffisant. Vous aurez quand même des très belles entrées et ça sert à rien de pousser la chose trop loin pour essayer de sniper au maximum. Si vous ne maîtrisez pas les différents concepts de structure, de liquidité, d'order flow, vous allez vous faire sortir par le marché. Donc prenez le temps de bien comprendre ça, maîtrisez le 5 minutes, d'accord? Donc ici en 5 minutes, je vais identifier donc le low ici, d'accord? Et vous allez voir, je vais tracer mon short, donc il n'a pas encore été fait, mais je sais qu'il va se faire. Boum, ici, hop, on vient casser. Donc vous voyez, on a bien le low ici qui a été cassé, qui a donné cette impulsion, on est venu le casser. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que je sais qu'en 5 minutes, on est dans une zone de vente HTF, je sais qu'on a une contraction du marché, et je sais qu'en 5 minutes, on est repassé bearish. Donc là, j'ai ma première confirmation que je peux me permettre de commencer à chercher des ventes parce que le marché me l'a indiqué. Le marché m'a montré
qu'il y a une intention baissière d'effectuer un retracement. Maintenant, ce que je vais faire, ça va être de me dire, ok, dans quelle zone je vais placer mon ordre et à partir de quel moment. Donc en dézoomant, qu'est-ce que je peux voir? Regardez ici en 15 minutes, je repasse un peu sur de la HTF et c'est pour ça que je vous invite vraiment, le conseil que je donne à la plupart de mes élèves, c'est apprenez à dézoomer, apprenez à prendre du recul sur le marché. Allez sur de la HTF, regardez ce qui se dit, regardez ce qui se fait. Ok, donc ici on le voit, on a cette injection, ici cette injection des deux bougies de liquidité pour ensuite donc prendre la liquidité ici au-dessus, d'accord? En fait, on vient chercher de la liquidité ici pour ensuite avoir assez de force pour effectuer le changement de structure. Donc c'est ici que les injections sont faites. C'est ici que les institutions doivent venir repricer le prix pour fermer leurs ordres perdants et ensuite injecter à la baisse. Donc ça va être mon OB dans lequel je vais pouvoir me placer en vente. Donc en fait, vous allez avoir deux solutions. Vous allez avoir la solution un peu moins safe, c'est-à-dire de placer un sell limite à cet endroit-là, ok, de mettre votre SL soit au-dessus, ça peut être un peu plus risqué parce qu'on voit qu'on a de l'imbalance au-dessus. Si on dézoome, est-ce qu'on en a? Voilà, ici je vois qu'en 30 minutes, on a une belle imbalance quand même ici au-dessus. Donc, soit vous protégez votre position, vous mettez votre SL au-dessus imbalance. Moi, j'aime pas trop. Je préfère vraiment attendre que le prix vienne dedans et ici me donne une confirmation à l'intérieur. Ok? Maintenant, encore une fois, ça reste mon choix parce que je sais que je peux être précis, je sais que je vais réussir à comprendre les petits mouvements. Si vous débutez, vous pouvez très bien placer comme ça, mettre le SL au-dessus. Maintenant, c'est pareil. Ici, on a aussi une liquidité de la Zen High. Ok? Donc tout ça, il faut le prendre en compte. C'est pas parce que vous avez de la liquidité au-dessus que vous ne pouvez pas prendre position. Ici au-dessus, on voit bien, j'ai une imbalance en daily. Je vous l'avais montré, d'accord? Donc je vais pas me dire, je prends pas position parce qu'il y a une imbalance daily au-dessus. Il faut réussir justement à jouer avec la fractalité. Et c'est ça qui est important. On peut très bien faire un retracement maintenant, plus bas, et puis ensuite, plus tard, aller chercher l'imbalance en daily. On va pas forcément prendre toutes les liquidités sur le marché avant de faire le mouvement. Donc il faut réussir à jongler. Et bien sûr, moi j'ai d'autres confirmations qui sont la contraction, le changement de structure, la prise de liquidité de ces résistances ici. On est dans une zone de supply HTF en 3 jours. Donc tout ça me donne la confirmation que je peux commencer à chercher une position vendeuse et je vais prendre cette position vendeuse à partir du moment où on viendra ici dans mon OB en 15 minutes. Donc je vais attendre qu'on vienne dedans. Une fois qu'on sera dedans, je vais commencer à chercher une entrée sniper. Voilà, en 5 minutes, vous voyez très bien, ici on n'a pas réussi à faire le changement de structure et on voit bien que le changement de structure, il s'est fait à partir de où? Il s'est fait là. D'accord? C'est ça qui a créé le changement de structure. Donc moi je vais attendre, donc là je vais faire avancer le marché. Hop, on est patient, on est patient, on est patient. Voilà, le marché part, on peut se dire, ah mince, il part sans moi. Tant pis, s'il part, il part. J'aurais loupé la position. En fait, on ne doit pas aujourd'hui forcément vouloir à tout prix avoir raison et vouloir toujours prendre position. On attend que notre plan se fasse respecter. On attend que notre analyse soit confirmée. Donc là, on attend. Une fois qu'on va venir dedans, donc là, on est en train de faire ce qu'on appelle une accumulation. Donc je ne vais pas aller en LTF, mais ici, en une minute, on a une accumulation. On a un spring ici, on reteste, on part. Donc en fait, là, on va faire une accumulation à l'intérieur de ma distribution. Ça, c'est la LTF et c'est pour ça que vraiment, si vous ne maîtrisez pas Wyckoff et si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous comprenez la puissance du Wyckoff, je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai mis dans la description qui vous permettra de comprendre le plan d'action à utiliser pour y arriver. Voilà, ici, on se rapproche de ma zone. Donc hop, on touche ma zone. Voilà, boum, on a touché moins M15. Donc une fois qu'on y est, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Quand on a touché ma zone 3 jours, j'ai été voir ce qui s'est passé dedans. Là, je vais faire la même chose. Donc je vais aller par contre ici en 1 minute. Donc là, je fais vraiment une étude de cas poussée. Je vous invite, comme je l'ai dit, je vous invite pas forcément à faire la même chose que moi, à aller en 45 secondes, en 1 minute, si vous ne maîtrisez pas tous les concepts. Là, je vous montre vraiment à quel point aujourd'hui, cette stratégie, vous pouvez la pousser à un niveau, je ne vais pas dire un niveau extrême, parce que c'est la technicité, il y a la compréhension à avoir, mais en fait, quand vous la maîtrisez, vous pouvez vraiment, vraiment avoir des points d'entrée qui sont exceptionnels. Donc là, je vais vous montrer. Ici, je vais aller en 45 secondes. Et je vais aller voir, en fait, ce qui s'est passé, en fait, dans ma zone. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce que je vois? Mais en fait, je vois encore un Wyckoff. Un Wyckoff que j'avais, du coup, identifié en 15 minutes. J'en ai un nouveau ici, en 45 secondes. J'identifie la même chose. Donc, je vois, en fait, la même chose. Je vois le même principe. Ici, on a, donc, j'identifie mes tiers. Certes, ce Wyckoff est beaucoup moins long, mais regardez. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'ici, je suis encore sur les mêmes schématiques que tout à l'heure. Je suis over extend market, donc impulsion, contraction. Contraction qui peut donner lieu à une distribution ou à une réaccumulation, et donc on repart à la hausse, on continue la hausse. Donc moi, je vais attendre de voir l'accumulation, enfin la contraction. Dans quel sens elle s'échappe?
Si on sort au sud comme ça, bah, je vais attendre un retest et je vais me placer en vente. Si on sort au nord, bah, je ferai l'inverse. Ok, tout simplement, vraiment tout simplement. Donc là, je vois en 45 secondes, je vais aller zoomer. Je vais peut-être aller aussi en 30 secondes. Donc le 30 secondes, là, il n'est pas nécessaire. Mais qu'est-ce que je vois? Ici, en 45 secondes, je vois quoi? Impulsion, retracement. Ici, on est donc dans la complexe. Ici, ça, c'est quoi? C'est une chasse à la liquidité. On liquide cette trendline ici, hein, vous voyez? On liquide ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on voit pas très bien. Mais là, on a le shosh. Cette impulsion crée le shosh. On n'arrive pas, si vous voyez, on n'arrive pas à shosh. Et je vais vous montrer, en fait. Je vais vous montrer. On n'arrive pas ici. Alors, légèrement. Mais en fait, ce qui se passe, le shosh se fait réellement où? Il se fait, ici, on a une réinjection qui vient capturer la liquidité, et ensuite on a le vrai break qui se fait. Donc moi où je vais rentrer, bah, c'est ici, sur mon IC, en 45 secondes. Parce qu'on a les institutions qui ont réinjecté, donc ici ils ont mis des ordres d'achat, pour faire couler ensuite le prix. Mais du coup ces ordres d'achat actuellement ils sont en perte. Donc il va falloir que les institutions repricent sur ce niveau d'IC pour fermer leurs ordres, et ensuite partir à la baisse, continuer le mouvement initial. Donc là, moi, ce que je fais, je vais me protéger, je place mon PE ici. Mon SL, je vais le mettre au-dessus du high, voilà, pour vraiment être protégé. Donc ici, on a un SL à 17 pips sur le gold. Et ensuite, on va définir ensemble la target. Donc là, je vais mettre ça. On va déjà voir si on se fait déclencher, mais avant d'être déclenché, on va définir ensemble les niveaux de target. Donc là, pareil, quand vous définissez vos TP, on commence pas du haut vers le bas, donc de la HTF vers la LTF, on commence de la LTF et ensuite on va à la HTF. C'est-à-dire qu'on identifie les différents obstacles que le marché pourrait rencontrer durant ce mouvement baissier. Donc là, si je reste par exemple, alors je vais pas rester en 45 secondes, mais je vais déjà passer en 5 minutes, j'identifie un peu mes OB, d'accord? Donc l'OB qui pourrait être ici important à identifier, c'est celui-ci. Pourquoi? Pourquoi? Il faut comprendre ça. On voit qu'en fait, certes, on est sur un mouvement baissier ici, en 15 minutes, mais ici, sur du 5 minutes, on a pris la liquidité, on a fait le shosh ici, on a retracé, donc là on est sur impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Donc le marché pourrait très bien, retracement, continuer. Ça, c'est une possibilité. Donc c'est pour ça que vous devez être capable de comprendre la globalité du marché, ce que le marché est en train de vous dire. Donc ça, je vais mettre comme un OB, et si on ne franchit pas cet obstacle-là, bah attention, je vais peut-être me protéger, placer mon SL au BE, etc. Donc je ne vais pas mettre mon TP là, bien sûr. Mais en fait, c'est les obstacles sur lesquels je dois rester attentif. D'accord? Ensuite, je passe en 15 minutes. En 15 minutes, on n'oublie pas que je suis en fait, parce que cette petite, c'est ça qu'il faut comprendre, cette petite, ce qu'on appelle la fractalité, cette petite distribution, va pas me donner un mouvement gigantesque. Par contre, ce qui peut me donner un grand mouvement, c'est cette grosse distribution en 15 minutes. Celle-là est beaucoup plus massive. Et plus vous avez une contraction qui est grande, plus le mouvement sera fort. Plus vous avez une petite contraction, moins le mouvement sera puissant. Donc c'est pour ça que si vous identifiez des contractions en HTF 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, bah, le mouvement baissier ou le mouvement haussier que va donner le marché va être très conséquent. D'accord? Donc moi ici, 15 minutes, on a déjà une très belle contraction qui se fait, et je vais simplement identifier mes niveaux de liquidité. Là, ce que je vois, c'est ça. Déjà ici, je vois j'ai beaucoup de mèches. Donc ça, c'est la liquidité, et ça, c'est un niveau que le marché va venir rechercher. À ce niveau-là, au minimum. On a aussi toute la liquidité ici en dessous. Hein. Tout ça, c'est la liquidité, là, à gauche. Donc là, ici, il y a beaucoup de liquidité. Si je dézoome en 1 heure, qu'est-ce que je vois? Sous cette liquidité, sous ces equal low, on a de l'imbalance. Là, en 1 heure. Donc ça, c'est pareil. Le 1 heure, c'est la HTF. C'est des niveaux que le marché doit venir rechercher. En plus de ça, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser mon FIBO. Parce que ici, je suis over extend market depuis ce point bas. Donc autant utiliser mon FIBO, point bas, point haut. Et regardez, ce niveau de liquidité d'imbalance de trendline conflue parfaitement avec le 50% de mon Fibonacci. Et aujourd'hui, on le sait, un marché, pour être sain, il doit retracer au moins en 50%. Donc ça peut être un premier niveau de TP qu'on peut identifier. Et moi, simplement, j'étais encore passé en H2, et c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment du plus bas vers le plus haut quand vous définissez un TP. Le H2, on voit que j'ai ici un très bel order block qui est juste en dessous, et on voit que mon imbalance, on peut l'agrandir, elle est comme ça. Donc je pourrais très bien venir mettre ici mon TP sur l'OB du coup H2, totalement. D'accord? Ou bien jouer la sécurité, on peut le mettre sur les 50%, ou bien juste au niveau de 50%. Ça, encore une fois, c'est selon votre plan. Moi, je le mets ici, toujours sur l'OB H2. D'accord? Parce que je sais que c'est un niveau sur les 618, qui est un niveau très très puissant. Si je dézoome encore, je passe sur du H4, qu'est-ce que je vois?
ben, je peux voir ici qu'on a encore un niveau d'imbalance en dessous. Là. Ici. Donc personnellement, moi, là, je vais juste mettre mon TP juste ici, parce que je vais me contenter de ça, vous allez comprendre. Mais on pourrait très bien se dire, ok, bah ici, à ton H2, on va mettre une clôture de 80%, par exemple. Donc on clôture, admettons, 80%, et on laisse 20% tourner pour aller chercher le H4, qui est vraiment celui-là qui a donné, qui a l'initiative de ce mouvement haussier. Voilà comment j'analyse. Maintenant, on va voir ce que le trade a donné. On va retourner ici en 1 minute, en 45 secondes. Mais vous voyez, vraiment, j'essaie de vraiment vous donner étape par étape. D'accord. Encore une fois, c'est un système. Je l'ai backtesté sur plus de 400 trades. J'ai 4 feuilles de 100 trades de backtesting avec cette même entrée, alors que ce soit en 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, 2 minutes, mais ce même système. Zone, structure, week off, IC, je rentre. Ça, j'ai testé sur plus de 400 trades. Ok. Donc c'est pour ça que moi, c'est le système que je vous duplique vraiment au sein de l'académie. Quand je vous forme, quand je vous accompagne, je suis là pour vraiment vous donner quelque chose qui marche, qui fonctionne. Vous n'êtes pas là pour apprendre des concepts et vous débrouiller. Non, vous apprenez les concepts, mais moi, je vous donne déjà le système à imbriquer. Comme ça, vous ne perdez pas de temps à essayer de construire votre stratégie, construire votre système. Je vous le donne. Et ensuite, vous l'adaptez à votre profil. Est-ce que vous faites des clôtures partielles? Est-ce que vous n'en faites pas? Est-ce que vous avez un money management plus agressif? Ça dépend de votre personnalité, de votre psychologie. Et il n'y a que vous qui pouvez être en capacité de savoir qui vous êtes. C'est pas moi qui peux savoir qui vous êtes et comment vous comportez face au marché. Par contre, sur la technique, je peux vraiment vous apporter toutes les clés qui vous permettent d'être un sniper sur le marché. Donc ici, on voit, on attend, je mets mon PE, boum, je me fais déclencher. D'accord? On va laisser. Ensuite, on voit que le trade, ok, revient un peu plus haut. Là, on revient mitigate cet imbalance. Voilà, ici, regarde ce qui se passe. On vient mitigate mon BPR ici, en 45 secondes, et on vient le chercher. Donc c'est pour ça que le SL, il faut bien le placer. Vous voyez, ça c'est important. On prend et ensuite on chute. Tac, on prend le BPR, ensuite on chute, on reteste, et là, il va falloir qu'on break. Tant qu'on ne break pas ce lot ici, je peux rien faire. D'accord? C'est-à-dire que là, quand on breakera, on pourra valider le début d'un mouvement baissier. Donc là, je vais passer en 1 minute pour aller un peu plus vite. Là, on crée une trendline, hein, ici, toutes les mèches, ce sont de la liquidité, et ensuite le marché. Il remonte encore une fois. Là, c'est un peu long avant de partir. Et voilà, une fois qu'on y va, on a break. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Ensuite, on va surveiller mon niveau M5. Est-ce qu'on va le break ou pas? Donc là, on retest. Boum, là, on est dedans. Vous voyez, niveau M5, on se fait rejeter. Maintenant, pour pas invalider mon setup, hein, ma structure, elle est là. High, low, high, low, high, low. Donc là, il ne faut pas qu'on vienne au-dessus ici. Sinon, ça invalide le setup. C'est-à-dire qu'on repasse. Ici, on aurait un choche, on repasse aussi, on part à la hausse. Donc là, ça invalide mon setup. Pour l'instant, je ne bouge pas mon SL parce que je veux attendre de break ce niveau. Ok? Est-ce que là, on va réussir? Voilà, boum, là, on break. Vous voyez, on est continué la tendance baissière. Donc là, le niveau a été cassé, mais vous voyez comme quoi c'est important de surveiller, parce qu'on aurait pu très bien repartir à la hausse pour continuer le mouvement que je vous ai donné tout à l'heure. Donc là, ça veut dire que ça m'indique, ok, c'est bon, là, on est passé baissier, on a confirmé mon mouvement, ici, je me place à BE. D'accord? Je mets mon BE ici. Boum, trade stop à cet endroit-là. Boum. Donc là, on peut dézoomer. Maintenant, le niveau à casser, à votre avis, c'est lequel? Bah, c'est celui-ci. Pourquoi? Bah parce que ici, ça c'est mon mouvement M5. Ça, c'est mon mouvement à casser. Voilà. On est ici. Là, on voit les structures. Hein, et en fait, on switch la HTF. Et en fait, vos structures switch. Là, on a le M5 qui est ici. Tac, 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 tac. Ici, on trace, on break. Donc, le low ici. Donc là, on est bien sur un setup baissier. Tac, tac. Et le but, c'est de continuer comme ça. Tout simplement. Donc là, on connaît nos targets. Voilà, et là on va accélérer un peu pour faire bouger le prix. Là, il faut voilà, c'est parfait. Là, franchement, la structure est parfaite. Si on regarde le M5, pour l'instant, on respecte ce qu'il faut. High, low, high, low, high, low. Donc on doit juste jamais revenir au-dessus du précédent high pour respecter la structure. Donc là, on va accélérer un peu. Voilà, là on a cassé une nouvelle structure. Pour l'instant, je garde la même parce que c'est pas un vrai mouvement net. Ok, voilà, là par exemple, il est 23h, donc là, à voir comment vous aurez géré votre trade. Moi, je sais que ma première prise de profit se fait ici, à cet endroit-là, d'accord? Parce qu'ici, on a un niveau de liquidité. Donc le trade là déroule, là c'est la nuit, donc retracement parfaitement. Hein. Pour l'instant, mon niveau de trade stop, je l'ai déplacé là, au niveau du précédent high en M5, comme je vous ai indiqué. On va voir comment ça se déroule. Boum, là, première prise de profit, donc là, bon, je sais pas quelle heure il est.
Hop, donc 7 heures du matin, je prends des profits et ensuite notre premier TP de 80%, il est juste ici. Boum, là on fait le TP. Donc le lundi matin, hier, donc on fait le TP directement sur l'OB en H2. Donc là je clôture 80% de mes profits. Vous avez vu, on est venu chercher l'imbalance, on est venu prendre cette trendline ici et ensuite on a quand même le TP final qui est le H4. Là le marché remonte, donc personnellement, moi je me suis fait sortir là. Parce que ici j'avais déplacé mon trail stop ici, forcément, parce que ici, si vous regardez bien le M5 au niveau de mes structures, bah, on a high, low, high, low, high, low. Moi, je me protège là. Ici, je me fais sortir. Donc voilà un peu comment j'ai géré par rapport à cette position. Et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Boum. Le trade est bien venu chercher le TP qu'on avait indiqué. Ici, le niveau H4. On est venu chercher la dernière imbalance. Regardez la mèche, regardez la réaction. On est directement reparti à la hausse. Donc c'était vraiment chirurgical. Malheureusement, on aurait pu aller chercher un RR de 23 sur ce trade, mais nous on était plutôt sur un RR à peu près de 17 voire 18 avec le trail stop. Voilà un peu comment j'ai pu prendre cette position, comment vous aussi en tout cas, je vous invite, enfin le but aujourd'hui c'est que je vous amène à réussir à prendre ce type de position, même si ça va demander du temps, du travail, je suis convaincu que vous puissiez vraiment y arriver. Et pourquoi je vous dis que vous serez en capacité à votre tour de pouvoir prendre ce type de setup? Simplement parce qu'aujourd'hui les élèves qui ont suivi l'accompagnement prennent les mêmes types de trades que moi. Et ce trade sur le gold, il y avait 2 élèves de l'académie qui avaient pris la même position avant même que moi j'envoie mon analyse. Donc pour vous dire vraiment que aujourd'hui je suis là pour vous dupliquer un système. Et aujourd'hui dans l'académie, dans les élèves qu'on a, tout le monde en fait est capable de prendre les mêmes opportunités que moi, avec bien sûr leur niveau d'avancée et leur niveau en trade. Et ici je vous partage justement l'analyse des 2 élèves qui ont posté leur analyse dans le Discord. Vous voyez Yvan, il a dit j'ai vu une opportunité aujourd'hui, je te montre ça. Il a partagé son analyse sur le gold. C'est exactement la même opportunité que moi. Simplement que lui, il est directement rentré sur une IC en 15 minutes, il n'a pas été en 30 secondes, mais ça lui permet de faire un carnage. Aujourd'hui, en HTF, voici l'entrée qu'il a, d'accord? C'est exactement ce qu'on a. Et justement, il envoie RR final, RR de 11, il fait 9000 € sur le trade sur le gold, ce qui est juste insane. Avec la même position. D'accord? À quelques pips près, à quelques détails près d'une entrée en 30 secondes, mais on a la même vision, on a la même direction, on a le même biais, on a la même entrée. Et c'est ça vraiment que je veux vous partager. Si aujourd'hui, vous voulez maîtriser une stratégie, vous devez avoir un système qui fonctionne. Et c'est pas le seul. Yvan a partagé son setup. Il y a aussi du coup Gabriel qui a dit j'ai vu la même position après analyse, mais un peu différemment avec un fail et un BOS. Regardez, juste il prend la même position que nous sur le goal, d'accord, avec un SL légèrement plus grand, mais le même biais, la même entrée, d'accord, dans la même zone, et juste on n'a pas rentré de la même manière. Mais c'est vraiment pour vous montrer encore une fois qu'il n'y a pas de hasard. Et ensuite, moi, j'ai partagé ma position sur comment je suis rentré sur le gold. Donc voilà la première opportunité qui s'est présentée sur le gold pour moi, en tout cas cette année à 2025. Vous le savez, je vais être beaucoup plus penché sur les cryptos, mais aujourd'hui, je ne délaisse pas le marché du forex ni les matières premières parce que je sais que sur le gold et sur l'argent, c'est aujourd'hui mes setups favoris, c'est mes setups 5 étoiles qui se présentent là-dessus en majorité. C'était ce petit exemple que je pouvais vous partager pour essayer de vraiment vous faire comprendre la stratégie sniper, comment l'utiliser, quels sont les concepts que j'utilise, comment j'imbrique toute la compréhension d'un marché, que ce soit la HTF avec la LTF, la fractalité, le switch des UT, tout ça c'est super important. Il n'y a pas juste à comprendre des order blocks et des imbalances, c'est pas suffisant. Vous devez avoir cette vision globale du marché pour vraiment optimiser chacun de vos trades. Donc en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025. Si vous voulez commencer l'année de la meilleure manière, je vous invite, comme je l'ai dit, à regarder la vidéo que je vous ai mise dans les commentaires de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao.